Emmanuel Macron n'est pas le seul à occuper le terrain dans le cadre du sommet de la communauté politique européenne. Aujourd'hui, 3 autres déplacements officiels sont prévus. Elisabeth Borne est à Laval pour présenter France Travail, le successeur de Pôle emploi. Olivier Véran sur les terres du RN dans le Pas-de-Calais et Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie pour discuter de l'avenir de l'archipel. Objectif, montrer l'image d'un pouvoir au travail, loin des polémiques. On va détailler cette stratégie avec nos invités. Bonjour Isabelle Vera-Masson, vous êtes la directrice de recherche au CNRS, spécialiste en communication politique. Merci d'être avec nous. Également avec nous sur ce plateau, Nicolas Dragon, bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National de l'Aisne. David Guiraud, bonjour, député La France Insoumise. Et Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne. Merci à tous d'être avec nous sur ce plateau. Nicolas Dragon, votre avis sur cette stratégie de l'exécutif ? Madame, mes chers collègues, puisque c'est des collègues en hémicycle, écoutez, voilà, sur les déplacements ministériels, je peux en parler. J'ai reçu il n'y a pas longtemps chez moi, dans l'Aisne, dans ma circonscription à Laon, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Je l'ai reçu très respectueusement, parce que je suis très attaché aux valeurs républicaines. Voilà, c'était un déplacement placé sur le thème justement de France Travail. Et force est de constater que le gouvernement se déplace effectivement sur le terrain. Mais quel terrain ? Complètement bunkérisé. Entouré par des cohortes de CRS, de gendarmes mobiles. Je l'ai vu à Laon. Il y avait d'ailleurs plus de gendarmes que de manifestants qui étaient d'ailleurs équipés de casseroles et de cuillères en bois. Et je rappelle que je représente ici sur ce plateau le premier mouvement d'opposition de France, présent par 2 fois successivement au second tour de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen. Et nous avons 88 députés à l'Assemblée nationale. Mais je ne vous ai pas interrompu. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement pourrait même demain matin débarquer sur la planète Mars, que les Français s'en fichent complètement. Je veux dire, voilà, moi, les Français que je rencontre sur le terrain, j'ai encore vu avant-hier ce week-end un menuisier, une entreprise de menuiserie à côté de Laon à Dercy, dans ma circonscription. Le monsieur empoche 15 personnes à temps plein et il a été obligé de faire un prêt résilience, ce mot qu'on met à toutes les sauces, un prêt pour financer ses factures d'électricité, un prêt de 100 000 euros. Voilà la réalité de nos entreprises. 200 boulangeries, pâtisseries ont fermé, excusez-moi, depuis le 1er janvier. Ce sont des gens qui emploient du monde, c'est de l'emploi de proximité, ce sont des commerçants, ce sont des artisans, des PME, des TPE, des très petites entreprises qui font vivre nos territoires parce qu'il n'y a pas que les grandes industries ou les grandes sociétés. Et j'ai l'impression, je suis désolé chers collègues, mais que toutes ces choses-là sont largement oubliées par monsieur le ministre, notamment de l'Industrie, qui a plus le temps d'écrire des bouquins que de s'occuper des Français. Vous abordiez tout à l'heure la problématique des casseroles. Là, je n'ai pas l'impression que la Première ministre a été particulièrement accueillie par un comité d'accueil. Est-ce que ça veut dire que la grogne est en train de passer ou alors qu'il faut passer à autre chose ou elle est toujours là, toujours bien présente? Et au vu des contrôles qui sont effectués quand un ministre se déplace jusqu'à 20 km à la ronde, sur le terrain, on pourra aller voir ce qui se passe vraiment pour empêcher des gens, à juste titre, qui décident de manifester contre une politique, celle de la réforme des retraites dont personne ne veut à part la majorité. Encore quoique, on se demande même si tous les gens de la majorité la veulent. Donc voilà, c'est un gouvernement qui a toujours mis la charrue avant les bœufs. Ils allument le feu et puis après ils essayent d'éteindre l'incendie. La réforme des retraites, elle aurait pu être faite autrement. On aurait pu discuter en amont. Est-ce que vous croyez que c'est normal que moi, député à l'Assemblée nationale, j'ai appris cette réforme et j'ai vu la présentation de cette réforme dans une conférence de presse qui était diffusée à la télévision et que vous avez d'ailleurs diffusée ?